Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur chacun d'entre nous. Prions. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons, nous te glorifions et nous t'exaltons. Nous voici encore devant toi pour que tu nous parles des choses de la fin, que tu diriges toutes choses, que tu conduises toutes choses. Au nom puissant de Jésus, dispose nos cœurs, Seigneur. Amen. Encore une fois, que le Seigneur dans sa grâce et selon sa grande miséricorde repose, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Que sa faveur soit sur nous ce matin. Que sa faveur soit sur chacun d'entre nous ce soir. Nous avons commencé un thème assez important, qui est celui du retour du Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons posé les bases de ce retour. Nous avons dit que ce retour et la fin du monde se feront comme suit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Puis ensuite, il y aura une période de 7 ans de tribulation, de difficultés pour ce monde, où il n'y aura plus de grandes nations, de division de nations, mais au contraire, le monde sera divisé en 10 grandes régions ou en 10 grands royaumes dirigés par des personnes, et ces personnes seront chapeautées par un gouverneur suprême que les chrétiens appellent l'Antichrist, ou que la Bible appelle la bête. Puis ensuite, pendant cette période, cette bête va demander au monde entier d'être adoré. Cela avec la complicité d'une autre bête qu'on va appeler le faux prophète. Nous rentrerons dans les détails de tout ceci au cours de notre étude. Ensuite, nous avons dit que vers la fin de la 7e année de la tribulation, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la terre, sur la demande expresse du peuple d'Israël. Car il a dit dans sa parole, il a pleuré en pleurant sur Jérusalem. Il a dit qu'il a vraiment souhaité que Jérusalem soit rassemblée comme une poule rassemble ses enfants, mais ils n'ont pas voulu l'écouter et qu'ils ne le verront plus jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Dans cette période de tribulation, il y aura d'une grande persécution des Juifs, une grande, très très grande persécution de tous ceux qui se seront donnés au Seigneur Jésus-Christ entre-temps. Et il y aura la guerre contre les Juifs, contre Israël. Et cette guerre va obliger les Israéliens à appeler directement le Seigneur parce qu'ils n'ont plus de secours. Et c'est en ce moment que le Seigneur revient sur la terre avec ceux qui ont été enlevés avec le puits. Il va revenir sur la terre avec les anges. Bref, nous verrons tout ceci et nous avons dit que pendant 1000 ans, le diable sera lié et la terre va vivre une période de paix pendant 1000 ans. Et au cours de ces 1000 ans, le Seigneur lui-même va diriger le monde depuis Jérusalem. À la fin de ces 1000 ans, le diable sera délié et il y aura une révolte contre les enfants de Dieu et contre le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ils vont entourer Jérusalem et c'est en ce moment que le feu va descendre du ciel et ce feu va les consumer. Puis, il y aura à la fin de tout ceci le grand trône blanc où les hommes seront jugés depuis la création du monde, ceux qui sont nés depuis la création du monde jusqu'à maintenant et qui n'ont pas, ils seront tous jugés, petits et grands, la parole de Dieu le dit, et ils vont passer devant le trône blanc et devant ce trône-là, des livres seront ouverts et un livre de vie sera ouvert et celui qui n'a pas son nom dans le livre de vie, selon les œuvres qu'il a pu faire, il sera jeté dans le feu ardent, dans le lac de feu, où déjà l'Antichrist et le faux prophète y sont.
Et puis à la fin de tout ceci, bien entendu, le diable et tous sa cohorte seront jetés dans le lac de feu. Et la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui et le ciel tel que nous le voyons aujourd'hui vont tous disparaître et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Sur cette nouvelle terre, il n'y aura pas de mer et le Seigneur va faire descendre du ciel la Jérusalem céleste. C'est là la grande capitale où le Seigneur lui-même va régner avec ceux qui lui appartiennent. Voyez-vous, la civilisation dans laquelle nous vivons va complètement disparaître et laisser place à une nouvelle civilisation. Cette civilisation faite de saints, cette civilisation faite de justes, cette civilisation faite des hommes et des femmes qui ressemblent et qui ont le caractère du Seigneur lui-même. Et puis, il y aura des nations. Au cours de cette civilisation, il y aura des nations. La nouvelle terre va comporter des nations et ces nations seront bien entendu dirigées par les justes qui ont fait des œuvres magnifiques sur cette terre parce que le Seigneur, dans une des paraboles, la parabole des talents, quand le serviteur a multiplié ce que son maître lui a donné, le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te donne la direction des villes, c'est-à-dire la direction, tu vas diriger. Et donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que le travail que nous faisons, ceux qui font des évangélisations, qui se décarcassent pour le salut des âmes, ceux-là seront récompensés. Ceux qui meurent pour le Seigneur, ceux-là seront récompensés. Tout ce que nous faisons, il y aura une récompense. Bien entendu, il y aura des personnes qui malheureusement vont rentrer au ciel sans récompense. Paul dit qu'ils seront sauvés comme au travers du feu. Et ce sera terrible pour ces personnes-là. Mais pour nous, nous devons chercher donc à rentrer au ciel avec les récompenses. Donc, à partir de cet instant, quand la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel va être instaurée et installée, le Seigneur et toute sa garde rapprochée que constituent les chrétiens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, et puis les anges vont régner. Ce sera des périodes fantastiques, des périodes magnifiques. Et nous allons explorer tout ceci pas à pas. Et ça sera donc la fin de notre âge et le début d'une nouvelle civilisation. Et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Là où nous allons, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de facture à payer, il n'y a pas de politiciens véreux, méchants, qui vont arracher les terres des gens. Il y aura une paix profonde parce que le Seigneur lui-même va gérer le monde et surtout le Seigneur lui-même. Nous serons en contact avec lui. Il a dit que tel qu'il est, nous serons. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons donc essayer d'aller pas à pas, pas à pas. Et ce matin, nous allons lire un passage dans le livre de Daniel, puis un autre passage dans le livre de l'Apocalypse. Alors, la question qu'on se pose, à quoi rime tout ceci? Pourquoi la fin du monde? Pourquoi le Seigneur doit revenir sur la terre? Et pourquoi l'Église doit être enlevée? Tout ceci et tout cela. La première réponse, c'est que le désir de notre Dieu a toujours été, depuis le début, depuis qu'il nous a créés, a toujours été d'être avec nous. N'oubliez pas ce qu'il a dit avant de créer l'homme. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous sommes la seule création, la seule créature dans tout ce que le Seigneur a créé. Nous sommes les seuls à avoir le caractère de Dieu, à être à la ressemblance de Dieu. En réalité, Dieu a caché en nous son caractère, sa divinité. Dieu a caché en nous sa divinité. Dieu a caché en nous sa nature. Nous avons la nature divine. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur n'a pas créé une religion. Mais son désir, c'est que nous soyons dans une relation d'amour avec lui. Que nous l'aimions
parce qu'il nous a aimés le premier. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que lorsque l'homme n'a pas obéi, en fait, quand on lit la Genèse 3, la chute de l'homme, il y a des personnes qui se lèvent pour dire, oui, voici, Dieu, il est égoïste, il n'a pas voulu que les hommes puissent connaître le bien et le mal. Et puis, le diable est venu pour permettre aux hommes de connaître le bien et le mal. Lisons calmement ces versets. Le chapitre 3, le verset 5. Quand le diable est venu et dit, vous serez comme des dieux. D'abord, il a diminué l'homme. Parce que la nature que le Seigneur a donnée à l'homme, c'est pour que l'homme ressemble à Dieu. Pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. Et le diable vient et dit, non, en fait, vous allez être des dieux. C'est-à-dire un degré inférieur à Dieu. Et il dit, vous allez connaître le bien et le mal. Mais lorsqu'on regarde le verset 6 de ce chapitre, il est dit que la femme a vu que le fruit était bon à manger. C'est que la femme sait ce qui est bien et ce qui est mal. En réalité, l'homme savait ce qui était bien et ce qui était mal. Il savait distinguer. Donc ceux qui soutiennent cette thèse, ce sont des menteurs. En fait, le diable est venu avec sa ruse et l'homme est tombé dans le panneau. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a décidé de relever l'homme et de le mettre dans sa position initiale. Et tout ce qui s'est passé depuis le début de la création jusqu'à notre âge et ce qui va se passer jusqu'à ce que cette terre sur laquelle nous vivons soit enlevée pour une nouvelle terre et un nouveau ciel, c'est un processus de restauration pour placer l'homme dans sa dimension. Et c'est pour cela qu'il y aura la fin du monde et qu'il y aura une nouvelle terre et une nouvelle civilisation. Alors, comment le Seigneur procède pour permettre à beaucoup plus de personnes de rentrer dans cette nouvelle civilisation? Il choisit des hommes. La première chose qu'il fait, c'est de choisir des hommes. La deuxième chose qu'il fait, c'est de choisir des peuples. Et il utilise ces peuples comme des phares pour pouvoir avertir les gens et pour pouvoir les amener à plus de repentance et à se tourner vers le Seigneur lui-même. Et pour le cas qui nous concerne, il a choisi Israël pour que Israël soit le moteur, je ne dirais pas le moteur, mais il peut nous permettre de comprendre non seulement la relation que Dieu a avec les hommes, ce que Dieu veut que les hommes soient, mais pour nous comprendre, pour nous permettre de comprendre dans quel temps nous vivons. Alléluia. Ainsi donc, pour comprendre l'enlèvement et pour savoir dans quel temps nous sommes, nous devons comprendre l'évolution du peuple d'Israël, qui est l'horloge du temps de Dieu. Le temps de l'enlèvement, le temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ, le temps de la transformation de ce monde, le temps de la nouvelle civilisation, le temps de la fin du monde. Pour comprendre, il faut regarder à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu s'est choisi ce peuple pour pouvoir dévoiler ses secrets. Ensuite,
C'est de ce peuple qu'est née l'Église. Les premiers disciples étaient tous de ce peuple. Et l'Église est née non seulement comme un peuple, mais comme un instrument entre les mains de Dieu pour conquérir le monde. L'Église est un instrument de conquête du monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il a parlé à Pierre, il a dit, « Tu es Pierre, et sur ce roc, en fait, il est le roc, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre cette Église. » C'est-à-dire qu'en réalité, l'Église est un instrument d'offensive pour aller contre les portes des séjours des morts et détruire ce que le diable a mis en place, le système diabolique. Il s'agit donc de gouverner, il s'agit donc de domination. Bien entendu, aujourd'hui, on a transformé toutes ces choses en un assemblage de morale. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et les chrétiens pensent qu'en fait, lorsqu'ils se comportent bien et qu'ils ont jeté Christ quelque part, ils auront droit au royaume. Et ce n'est pas cela, notre rôle. Mais je reviendrai sur le rôle de l'Église plus tard. Il ne faut pas, j'arrête là la petite disque et la petite parenthèse. Il faut savoir une chose donc, que si nous voulons comprendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la fin des temps, il faut regarder à l'horloge que constitue Israël. Et ce matin, nous allons essayer de parcourir très rapidement l'État d'Israël. Quand je dis l'État, je ne dis pas l'État, le pays d'Israël. Je veux dire la relation que Israël a eue avec le Seigneur et les messages, les secrets que le Seigneur a donnés à Israël, à ses prophètes. Et le premier message que nous allons lire ce matin, c'est le message que le Seigneur a donné à Daniel. Et nous trouvons cela dans le livre de Daniel, et Daniel chapitre 9. Au verset 24. Non, on va commencer par le verset 23. Il est dit, « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser, 1. Les transgressions, et mettre fin au péché. 2. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. 3. Oui, 3, c'est pour amener la justice éternelle. 4. Pour sceller la vision et le prophète. Et 5. Pour oindre le Saint des saints. Alléluia. Donc, je crois que je me suis trompé là. Le premier, c'est cesser les transgressions. Le deuxième, c'est mettre fin au péché. Le troisième, c'est expier l'iniquité. Le quatrième, c'est amener la justice éternelle. Le cinquième, c'est sceller la vision et sceller le prophète. Et le sixième et le septième, c'est oindre le Saint des saints. Alors, ce passage semble assez difficile, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Voici ce que Daniel le prophète, alors qu'ils étaient en captivité, il a lu le livre de Jérémie, où Jérémie promettait, où le Seigneur promettait à Israël qu'après 70 années de captivité, ils allaient revenir en Israël. Et donc Daniel a lu cela. Et il s'est mis à prier. Et c'est en priant que le Seigneur lui a envoyé cette réponse. Il dit, voici ce qui va se passer. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple.
qu'est-ce qui va se passer? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant ces 70 semaines, voici ce qui va se passer. Les transgressions vont cesser. Le péché va cesser. L'iniquité sera expiée. Une justice éternelle sera installée. Et les visions et les prophètes seront scellés, c'est-à-dire on ne va plus parler de visions et de prophètes. Et enfin, le saint des saints sera oint. Voici ce qui va se passer au bout de ces 70 semaines. Je vais revenir sur les 70 semaines, mais il faut d'abord savoir que le but ici, c'est que un oint sera, du moins que le Saint des Saints sera oint. Et ce Saint des Saints n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui va être couronné. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit le couronnement de notre Seigneur, de notre Roi. En réalité, Dieu a donné à Daniel le chronogramme de ce qui va advenir au monde. Non seulement il parle d'Israël, mais il dit qu'il y aura un saint des saints qui sera oint, qui sera couronné. Et qu'en réalité, tout ce qui est en train de se passer s'attend vers cela. Maintenant, le Seigneur a été très précis en donnant le temps que ça va prendre. Il est dit ici 70 semaines, mais en réalité, c'est une mauvaise façon de la traduction n'est pas assez correcte lorsqu'on parle de semaines. Ce dont on parle ici, ce sont des années. Lorsque nous lisons l'interprétation, du moins la traduction qu'on peut donner à semaine, quand on regarde le mot en hébreu n'est autre que année. Donc, il est dit ici, 70 semaines ont été fixées. Et semaine, c'est 7 fois 7. Et ces 70 semaines ne sont autres lorsqu'on fait la multiplication. 70 semaines, ça nous donne 490 années. 490 années. Donc 490 années ont été fixées sur les enfants d'Israël pour que tout ce que le Seigneur a énuméré jusqu'à l'onction du Saint des Saints se réalise pour le monde. Et comment ça va se passer? En bas, il est dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Et ensuite, il dit, après 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. On va aller pas à pas. Et je vous dirai pourquoi j'insiste sur ce passage. Alors, voici comment est divisé les 490 années qui sont fixées sur Israël. La première partie de ces 490 années
c'est 7 semaines. Et 7 semaines, ça fait 49 années. Ensuite, la deuxième partie, c'est 62 semaines. Ensuite, la troisième partie, c'est 1 semaine. Lorsqu'on met les semaines ensemble, on a 69 semaines. Il y aura 1 semaine qui va rester. Et cette semaine tombe sur le retranchement du oint. Et le oint n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Pour faire les choses très simples, je vais vous dire ceci, ce que l'ange de l'Éternel essaie de dire à Daniel. Il dit, il y a 90 semaines qui ont été fixées sur le oint et sur Israël. Et pendant ces 90 semaines, la fin des 90 semaines sera marquée par le couronnement du Saint des Saints, c'est-à-dire par le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Mais ces 90 semaines sont divisées en 3 parties. La première partie, c'est la partie de 49 semaines où Jérusalem est bâtie. La deuxième partie, c'est la partie de 62 semaines, à partir de laquelle, vers la fin de ces 62 semaines, le oint Jésus-Christ sera retranché. Et quand il est retranché, il n'a pas de successeur. Et enfin, il y a 1 semaine qui va rester, c'est-à-dire 7 ans qui vont rester. Quand on fait la somme de tout cela, on arrive à 483 années au cours desquelles le Seigneur va être crucifié ou va être retranché. Alléluia. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Et je vous expliquerai pourquoi. Ainsi donc, le Seigneur a dit à Daniel, ton peuple va être délivré. Mais voici comment ça va se passer. Et il a donné le nombre d'années. Et ce nombre d'années commence, et dit ça commence au moment où un décret va annoncer que Jérusalem sera rebâtie. Et ce décret a été fait sous le roi Artaxerxès, avec Néhémie. Et il a dit à Néhémie, va bâtir le temple et les murs de Jérusalem. Et c'est en 444, le 5 mars 444. Le 5 mars 444. Et lorsque l'on fait la comptabilité, jusqu'au jour où le Seigneur se montre à Jérusalem, le jour qu'on a appelé le jour des palmes, où les femmes, les hommes ont crié « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous avons la somme exacte de 483 années. Quand on fait le calcul, de 444 à cette date précise, nous avons 483 années. Et cela tombe en mars, le 30 mars 33 après Jésus-Christ. Voici comment la Bible est très précise. Mais lorsque le Seigneur est retranché, lorsque le Seigneur est crucifié, les années dont le Seigneur a parlé à Daniel, ces années semblent s'arrêter à 483 années. Et il reste donc 1 année pour faire 490. Et le Seigneur va plus loin dans sa démonstration. Il a dit que un pays dont le chef va venir
va détruire Jérusalem. Et puis ensuite, il dit que ce chef, lorsque vous lisez tout le passage, vous allez comprendre, et je vous conseille de lire ce passage. Il dit que ce chef va s'aimer et va avoir une alliance avec Israël pendant 3 années et demie. Et au milieu de cette, il va faire une alliance de 7 ans ou une semaine, ils ont dit, mais c'est 7 ans. Et au milieu de cette semaine, il va briser l'alliance. Et c'est ce qu'on verra dans le livre de l'Apocalypse plus tard. On va lire ce passage plus tard. Mais sachez ceci, c'est que lorsque le Seigneur a été retranché, et que le Seigneur a été ressuscité et qu'il allait au ciel, en 70, ça dit l'an 70, les Romains sont venus et ils ont détruit la ville de Jérusalem. Et les Juifs ont été dispersés aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde. Et l'histoire d'Israël s'est arrêtée à 70, à cette période-là. Voyez-vous, je voudrais vous dire une chose. Chaque fois que le Seigneur veut faire avancer l'histoire du monde, il y a des événements qui se produisent en Israël. Ainsi, lorsque Israël était en captivité, il a fallu que Israël revienne. Parce que le Seigneur avait un programme bien précis qu'il voulait accomplir. C'est que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir sur la terre pour le sacrifice suprême. Et pour que naisse ce qui va être un instrument de conquête pour lui, c'est-à-dire l'Église. Et donc, Israël devait être en Israël pour que Jésus-Christ revienne une première fois, pour faire le sacrifice. Et c'est ce qui s'est passé. Et depuis que le Seigneur est venu, les semaines qui ont été, la dernière semaine qui a été prévue et prédite sur Israël ne s'est pas encore réalisée. Mais quand le Seigneur est venu, l'Église est née. Et depuis 2000 ans, nous vivons cette période de grâce où l'objectif du Seigneur, c'est que l'Église puisse aller prêcher sa nouvelle, prêcher l'Évangile, parce que le Seigneur a prévu un temps où il va juger ce monde. Mais il a aussi prévu un temps où il va s'occuper à nouveau d'Israël. Notre Seigneur est un Dieu juste qui nous montre des secrets bien précis. Tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde est déjà écrit dans sa parole. Donc, la première fois que le Seigneur est venu, il fallait que Israël soit en Israël. Puis ensuite, Israël a été dispersé en 70. Et en 1948, Israël est revenu en Israël. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième venue du Seigneur est vraiment proche. La deuxième venue du Seigneur est vraiment proche. Il fallait donc que Israël soit en Israël pour que nous commençons à penser à ce deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il va venir, comme je l'ai déjà mentionné,
il va régner sur le monde entier depuis Jérusalem. La deuxième chose, Israël est en Israël, mais il fallait que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il fallait que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Parce que, voyez-vous, lorsqu'ils sont revenus, les Juifs sont revenus en Israël, c'est Tel Aviv qui est la capitale d'Israël. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il fut un moment où Donald Trump, pendant son premier mandat, je crois, en 2017, il a déclaré que Jérusalem reste la capitale indivisible d'Israël. Et les ambassades qui n'étaient pas à Jérusalem ont commencé à aller à Jérusalem, reconnaissant de facto que Jérusalem est la capitale d'Israël. Oh, les gens peuvent s'égosier ici, se débattre là, mais Jérusalem reste la capitale d'Israël. Et pourquoi cela est important? Parce que quand le Seigneur va revenir, c'est à Jérusalem qu'il va poser les pieds. Et c'est de Jérusalem qu'il va diriger le monde. Vous voyez combien de fois nous sommes si proches de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose que nous devons savoir, c'est que il est dit que l'Antichrist va rentrer dans le temple et se proclamer Dieu. Mais jusqu'à présent en Israël, il n'y a pas de temple. Mais laissez-moi vous dire que la création de ce temple, la construction de ce temple est en marche. Les prêtres et les sacrificateurs ont été déjà mis en place. Tout ce qu'il faut pour que ce temple, pour que le sacrifice soit fait dans ce temple, tous les instruments ont été mis en place. Vous pouvez vérifier cela sur Internet, sur Google. Vous pouvez aller partout et vous verrez l'évolution du temple. Et ce qui reste, c'est juste la construction, qui, ma foi, ne prendra pas beaucoup de temps. Voyez-vous, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin, ce n'est pas parce que il y a des vices ici, la perversion là. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a les vices ici, il y a la perversion là. Mais c'est parce que le Seigneur, l'horloge de Dieu est en marche. Comme je l'ai dit, je vais le répéter. La première chose, pour que le Seigneur puisse faire un pas, puisse revenir comme la première fois, c'est que Israël devait être en Israël. La deuxième chose, c'est que Jérusalem devait devenir la capitale d'Israël. Et en 2017, Donald Trump a déclaré que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et depuis cette période, il y a beaucoup d'ambassades qui sont allées à Jérusalem, faisant de facto Jérusalem la capitale d'Israël. La troisième chose, c'est le temple. Il faut que ce temple soit bâti. Il faut que les sacrificateurs puissent être en place. Et aujourd'hui, les sacrificateurs sont en place. Et les animaux qui doivent sacrifier sont en place. Ce qui reste, c'est le temple. Ils ont même commencé à faire des cérémonies au mur de lamentation. Que reste-t-il? Il reste une dernière chose qui sera le déclenchement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette dernière chose, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que tant que l'Église est encore sur cette terre, en réalité, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera précédé par une période de punition
et une période au cours de laquelle il va frapper le monde. Une période au cours de laquelle il va juger au plus haut point le monde. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des volcans, il y aura des crimes, c'est-à-dire, l'homme n'aura plus de fin dans sa manière de se comporter, de vivre. Les intempéries, des choses qu'on n'a jamais vues vont se réaliser. La Bible parle des grêlons, des grêles de 25 kilos qui vont tomber sur la terre. Mais tant que l'Église est encore là, il sera difficile pour le Seigneur d'agir. Pourquoi? Parce que les chrétiens vont prier pour dire, Seigneur, non, arrête. Seigneur, pardon, faut pas faire. Pardon, faut pas faire. Et la seule alternative qui lui reste, c'est de prendre son Église avec lui. Tout est mis en place. Et lorsque l'Église sera enlevée, les hommes vont se tourner vers cet antichrist qui va diriger le monde et qui va créer toutes sortes de problèmes à ce monde. Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci. Quand vous avez lorsque vous aurez ce message, s'il vous plaît, partagez-le. Et la série que nous allons faire, partagez cette série pour avertir les frères et les sœurs. Pour avertir les frères et les sœurs que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et que l'élément déclencheur de ce retour, en plus du retour d'Israël, en plus du fait que Jérusalem est devenue la capitale d'Israël, en plus du fait que tous les instruments du temple sont mis en place, l'Église va être enlevée. Et quand l'Église ne sera plus là, comme au temps de Noé, parce que le Seigneur a pris l'exemple de Noé, il a ensuite pris l'exemple de Lot. Le Seigneur met toujours en sécurité ce qui lui appartient lorsqu'il a décidé de juger, de faire un jugement dans un endroit. Et cela s'est constaté avec Noé. Avec Lot, les anges ont dit, il faut que tu quittes Sodome, parce que tant que tu es là, nous ne pourrons pas juger Sodome et Gomorrhe. Et tant que l'Église est là, ça va être difficile pour le Seigneur. Mais un jour viendra où au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Et lorsqu'ils vont partir, nous allons aussi les suivre et nous allons rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Pendant que sur la terre, les 7 ans de terreur, les 7 ans de trouble vont régner. Et vous savez, parlant de cette période, le Seigneur a dit, les hommes rendront l'âme de terreur. C'est-à-dire les hommes vont avoir des crises cardiaques. Quand ils vont entendre qu'il y aura des tremblements de terre ici, la terreur là. C'est une période au cours de laquelle même les animaux seront déchaînés. Ils vont aller dans les villes, les lions vont rentrer dans les villes, tuer les gens. Les tigres vont tuer les gens. Ça sera un déchaînement de choses terribles et incroyables. Mais tout ceci, on va prendre le temps d'expliquer. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'effrayer. C'est une espérance, c'est notre espérance, de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ revient, de savoir que nous allons être enlevés.
Et de savoir que nous sommes des privilégiés pour connaître ces choses, parce que beaucoup ne connaissent pas ces choses-là. De savoir qu'un jour, nous allons régner. C'est une espérance, c'est notre espérance. Mais nous sommes même privilégiés parce que Dieu nous a donné la position de domination. Nous sommes sur cette terre pour dominer. Et ce que nous disons et ce que nous faisons impacte le monde parce que nous avons la nature divine. Et lorsque nous aurons travaillé d'arrache-pied et que le temps sera venu pour le Seigneur de nous prendre, c'est avec lui et dans la joie que nous irons. Que le Seigneur nous aide. Je n'ai pas lu le deuxième passage, malheureusement, mais le premier passage, je l'ai lu et le temps, je suis resté longtemps en train d'expliquer ces choses, mais je voudrais qu'on saisisse une chose. Le retour de notre Seigneur est proche. Je vais résumer. Chaque fois que le Seigneur doit venir, Jérusalem et Israël, un événement se passe en Israël. La première fois que le Seigneur est venu, Israël a quitté la captivité pour être dans sa terre. La deuxième fois que le Seigneur doit venir, nous devons savoir que ce qui s'est passé la première fois doit se passer la deuxième fois. Israël est revenu sur cette terre en 1948. La deuxième chose, Jérusalem devait devenir la capitale d'Israël. Et en 2017, Donald Trump a proclamé que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et depuis lors, des ambassades sont allées s'installer à Jérusalem, faisant de facto Jérusalem la capitale d'Israël. La troisième chose, c'est la construction du temple où l'Antichrist doit mettre les pieds pour se déclarer Dieu. Où les deux témoins seront devant pour parler quand je reviendrai sur cela. Et tout est mis en place, bien-aimés. Les sacrificateurs sont déjà là. Ils ont même commencé à faire des sacrifices, des cérémonies. Tout est sur Internet. Vous pouvez aller, vous pouvez vérifier, vous verrez. Ce qui reste maintenant et qui peut se produire à n'importe quel moment, c'est l'enlèvement de l'Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, la grande tribulation va commencer. Et les hommes vont commencer à adorer un homme. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque vous regardez la situation politique, tout ce que les gens veulent, c'est d'un gouvernement mondial. On parle de globalisation. Il y a même un président qui a parlé de la bête. Il dit la bête est là. Mais ce que je peux vous dire, bien-aimés, c'est que lorsqu'il parle de globalisation, c'est juste le gouvernement mondial qu'ils veulent faire. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. C'est que nous allons rentrer bientôt à la maison. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne la force de lui rester fidèle et de travailler d'arrache-pied pour que non seulement nous ne ratons pas l'enlèvement, mais que nous ne ratons pas les récompenses qui nous sont réservées. Ce sont des paroles de confort. Gardez cela et vivons dans la sainteté. Et soyons des hommes ou des femmes qui dominons. Que aucun d'entre nous ne dise, parce que de toutes les façons le Seigneur revient, je vais
juste faire ma petite politique et vivre dans la sainteté. Non, travaillons comme si le Seigneur ne venait pas, mais tout en sachant que le Seigneur revient, que l'Église va être enlevée. Luttons d'arrache-pied. Là où il faut dominer, dominons. Ayons de l'influence pour que le message de l'Éternel aille jusqu'aux extrémités de la terre et atteigne les peuples qui n'ont pas encore été atteints. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Nous prions, Éternel, que ce message touche les cœurs et les vies. Et que notre engagement avec toi ne soit point de façade, mais que notre engagement avec toi soit sérieux, soit réel, soit véritable. Père, je prie qu'un plus grand nombre de personnes puissent comprendre que bientôt tu vas enlever ton peuple, tu vas enlever ton Église et que nous allons rentrer à la maison. Donne-nous de vivre dans la sainteté et donne-nous de vivre dans la fidélité, dans la crainte de ton nom. Et pour le temps qui nous reste sur cette terre, donne-nous de travailler d'arrache-pied, Seigneur des Seigneurs, avec toutes les possibilités que tu nous offres, ô Dieu Tout-Puissant. Père, merci. Merci pour ton esprit. Et merci de ce que tu nous caches rien. Que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent en ce jour, Seigneur des Seigneurs. Je te bénis et je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Que sa main soit sur nous tous. Nous nous reverrons très bientôt pour la suite de cette série. La fin du monde, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, restez bénis. Partagez au maximum ce message, s'il vous plaît, pour que le plus grand nombre de personnes soient touchées et que les cœurs soient changés. Que Dieu vous bénisse. Amen.